Oh, il était long l'enregistrement d'hier soir. Ouais, va falloir que j'en coupe des conneries au montage, moi. L'histoire du singe, du concombre et du gynéco, c'était vraiment nécessaire? Elle était bien ma blague. Et puis, j'aurais dû mettre moins de rhum dans ma compote, moi. J'ai les cheveux qui poussent à l'envers. Quelqu'un a vu Grand Poil? T'entends ce son mélodieux? Bah c'est lui, il ronfle sous la console du Tardis là-bas. Ah, oui, j'avais oublié les fruits dans la compote, hein. Y a du café? Coucou, ça va les copains? Oh là là, c'était trop bien hier, hein. On remet ça ce soir? J'ai déjà maté la saison 2, la saison 3, tous les spéciaux. J'ai même lu tous les comics du 9ème Docteur. Prêt pour un marathon? J'adore enregistrer avec vous. Bon, alors, comme je suis levée depuis un moment, j'ai lancé du café, j'ai trouvé la réserve dans la 3ème salle en partant de la salle de contrôle. Enfin, je crois que c'est du café et un truc qui ressemble à une cafetière aussi dans la bibliothèque. J'ai mis tout ça en route. Ça n'a explosé que 2 fois. Je pense que c'est bon signe, hein, non? Vous croyez pas que c'est bon signe? Oh là là, Chut! Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watts, le podcast qui vous parlera de docteur, pardon, mais jamais au grand jamais de la varicelle. Ouais. Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre Tardis virtuel, en présence de toute l'équipe, à commencer par Nimp. Oui, salut, bonsoir, bonjour, ce que vous voulez. Ray. coucou. Et j'espère que vous allez bien. Comment ça va aujourd'hui? Chut. Vite, enchaîne. Oui. Présent. Et Pomme. Oui, je suis là, bonjour. Bonsoir. C'est le cœur lourd que je vous annonce que c'est le dernier épisode de la saison. Oui. Il va falloir qu'on se quitte après ça. Non. Oui. Ou pas. Ah oui, c'est vrai. C'est bien ça, attendez, en fait. wow. Une saison après l'autre, d'accord? Moi, je sais pas si je sais pas encore si je re-signe pour une saison. On n'en a pas parlé. Faut revoir les contrats, négocier les augmentations. Je vous mets en Très contact avec mon manager. Pomme, on n'est pas payé. Pomme à la porte, nickel. Justement, il faudrait peut-être parler d'augmentation. Je peux te proposer une augmentation de 100%. Allez, je top. Voilà, très bien. C'est vendu. Allez, on est reparti. Et pour lancer ce nouvel et dernier épisode de la saison, Nimp, à toi de nous parler de la fiche technique. Merci Grand Poil. The Parting of the Ways, désolé pour l'accent, ou À la croisée des chemins, est sorti le 18 juin 2005 sur la BBC et le 17 décembre sur France 4. Surprise! Non. Il est réalisé par Joe Aaron, je galère aussi, Pomme. et le showrunner est Russell T. Davies. Oh bah c'est étonnant. Oh, incroyable. Le 9ème Docteur est joué par Christopher Eccleston, qui fait ici sa dernière apparition dans la série. Clap de fin. Mais dis pas tout. Tu spoil. Spoilers. Les gens qui ne connaissent pas et qui nous écoutent sont un peu embêtés là. Ah bah là ils sont spoilés, super. Bon, c'est pas comme On si s'en chargera après de toute façon. c'est pas comme si on avait déjà tout raconté dans l'épisode d'avant, mais C'est ça. Voilà. Rose et Jacques Oh. sont les compagnons du Docteur. Ah Jacques. Si un jour j'ai un fils, je l'appellerai Jacques. Jacques. Ils sont interprétés respectivement par Billie Piper et John Barrowman. Mais on retrouve également Mickey, joué par Noel Clarke, et Jackie, joué par Camille Corduri. Cet épisode fait suite à l'épisode précédent. Jusque-là, Ah bah oui, tout est comme normal. tous les épisodes. C'est tout à fait normal jusque-là. Là, plus que d'habitude. Et un peu plus. Attends, on est dans une série sur le voyage temporel, peut-être que non des fois. Hein. Et dans l'épisode précédent, nous apprenions que les Daleks étaient derrière un plan diabolique, Oh là là. courant sur plusieurs centaines d'années, ayant pour cible la Terre. Ouh. Que veulent-ils faire? Exterminate. L'épisode commence au moment où l'armée Dalek s'apprête à attaquer. Comment ont-ils survécu à la guerre du temps, les Daleks? Quel est leur plan? Et surtout, d'où viennent les mots Bad Wolf? Big Bad Wolf. Big Bad Wolf. Regardez cet épisode et écoutez-nous pour le savoir. Merci Nimp. C'est un excellent petit résumé sans spoiler. Alors, faut dire que Oula. c'est un épisode en 2 parties, et là c'est la 2e partie, donc l'idéal c'est quand même d'avoir écouté l'épisode d'avant pour comprendre ce qui Oui. va se passer là.
Non, mais je le rappelle, on sait jamais. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, écoutez d'abord au moins celui d'avant. Et puis les 10 Voir autres. celui d'avant. Et les 10 autres Et d'avant. avant. Voilà. Vous pouvez même écouter juste notre intro, on a mis le générique. Voilà. Très bien. Eh bien, donc, je vous propose de commencer par le petit tour de table habituel. Comment convaincriez-vous un auditeur de regarder cet épisode ? Je peux commencer ? Qui se lance ? Ouais, vas-y. Ouais, je sens que tu trépignes, vas-y. On vient de se taper 12 épisodes, autant voir celui-là. Oh la vache. Ouais, non, mais sinon, si c'est ton excuse à partir de maintenant, on est mal barré. Non, c'est comme j'ai déjà expliqué dans l'épisode précédent. Les épisodes avec les Daleks me saoulent, et le problème c'est que c'est un épisode qui est encore plus important que l'épisode précédent pour le lore général de l'histoire. On va avoir la première réincarnation, enfin la première depuis la reprise en 2005 évidemment. Donc pour nous qui avons découvert la série avec la reprise, c'est la première réincarnation. Donc c'est quand même vachement important. Donc là ça y est, on balance tout, réincarnation, régénération. On le dit dans l'épisode d'avant, on vient de dire aux gens d'aller écouter l'épisode d'avant, à un moment donné, faut être logique. Je crois qu'on le dit dans l'épisode d'avant, je sais plus. Bref. Je crois pas. On le dit déjà dans le premier épisode, hein, que... Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Il y a beaucoup de ta gueule c'est magique dans cet épisode. Autrement appelé Deus Ex Machina. Mais genre beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'avais pas fait gaffe à quel point dans cet épisode, tu peux à tout moment te dire, mais pourquoi ? Mais ça sort d'où ? Mais what ? Oui. Et voilà. Et il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Faut savoir poser son cerveau et dire bon ok, d'accord, on va partir du principe que tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Ok. Merci Pomme. Je fais un avis un peu court. Bien comme d'habitude. Vas-y Zu, qu'en as-tu pensé ? C'est un season final, donc il y a plein d'émotions, même en l'ayant vu plus de fois que j'ai le doigt sur les mains et les pieds. Donc 6. Es-tu un être normal ? Un être humain normalement constitué ? Je suis un humain standard, oui. Mais ça fait beaucoup quand même. Même pour... Oui, bref. Enchaîne, on sait pas où tu vas là, okay. Enchaîne. Mais oui, plein d'émotions et oui, maintenant que vous avez fait toute la saison, c'était une bonne intro, on va commencer les choses sérieuses. Très bien, merci. Audrey, qu'as-tu pensé de cet épisode, ton premier season final de ce docteur ? Je m'attendais à mieux. Allez, ça tabasse, c'est parti. Mais vous allez pas me donner cette réputation-là, je suis facilement... Mais non, content. pas du tout. Non, Pomme s'en charge. Et moi je monte derrière. Non, en fait, je voyais ça plus impressionnant. Et là, c'est juste... Ah, hop, on passe à la suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, ça m'a un peu déçue. Mais je voulais voir l'épisode parce que j'étais très curieuse de savoir comment le docteur il allait s'en sortir vu la situation catastrophique dans laquelle il est dans l'épisode d'avant. Et du coup, je suis contente de l'avoir vu parce qu'il faut bien l'avoir vu, mais je l'ai pas trouvé aussi impressionnant que ce que j'aurais aimé qu'il soit en fait. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, qui nous reste-t-il ? Non, pas toi. Oui, comme pour Zu, beaucoup d'émotions dans cet épisode. Il faut savoir que la saison 1, c'est une saison que je cutais avant. Je l'ai vu quand même une fois. Et là, être trop forcé à la voir et savoir que c'est le dernier épisode, je suis un peu triste de perdre Christopher Eccleston. Même The Empty Child, tu le revoyais pas ? Oui. Oh bah dis donc. Je cutais toute la saison. Grand poil, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Ah, non, moi je trouve que c'est un très bon épisode. J'adore tous les petits rappels qu'ils ont fait justement à tout ce qui s'est passé au cours de la saison. On va retrouver des objets, des personnages qui sont intervenus tout le temps, et d'ailleurs de manière parfois juste montrée sans forcément les annoncer. Je trouvais ça vraiment très très bien fait, et pareil, plein d'émotions sur cette fin de saison et cette dernière scène déchirante et en même temps un peu drôle. Ça conclut notre tour de table. Je vous propose de rentrer dans le cœur du sujet avec notre résumé intégral. Qui s'y colle ? Bon, ok, je m'y colle. Bah, moi j'ai rien préparé, donc vaut mieux que ce soit toi. Si c'est moi qui fais le résumé intégral, on a fini dans 3 minutes.
Oh bah t'iras te coucher plus tôt. Grosse hésitation. Non, bon, on va dire c'est moi. Il y a un vaisseau Dalek, les boîtes de conserve sont dedans, crient des trucs. On dirait moi qui fais le résumé. Parce que c'est comme ça qu'elle parle. Oui, c'est vrai. Et au bout d'un moment, on commence à comprendre ce qu'elles disent et demande à Rose de prédire les prochaines actions du docteur. Ce qu'elle se refuse de faire en tant que bonne compagne. Et à ce moment, les Daleks détectent le TARDIS qui se dirige dans leur direction et ils tirent des missiles. Jacques utilise alors l'extrapolateur macro-cinétique à forme ondulée trimophysique de Blomfeld-Foch-Passemir-Day-Slezin pour générer un champ de force autour de la cabine téléphonique et ainsi se protéger des attaques. Alors là, félicitations parce que c'était un passage compliqué. Macro-cinétique à forme ondulée trimophysique de Blomfeld-Foch-Passemir. Voilà, attends, Pomme, tu veux le tenter? Bah, je viens de le tenter et je me suis planté. Donc ça c'est typiquement le genre de petit rappel où tu vois là ça tu vois à dire dans le résumé c'est long, c'est quand même une très grande phrase et en fait on nous montre juste l'objet et c'est comment dire le spectateur qui doit se souvenir à quoi il correspond. Et s'il s'en souvient pas, c'est pas grave. Et s'il s'en souvient pas, c'est pas trop grave, c'est le petit rappel qui montre que chaque événement a pu avoir son importance au cours de la saison. Oui. Et donc la planche de surf leur permet de ne pas exploser et de se matérialiser dans la soucoupe volante des Daleks. D'ailleurs, ils se matérialisent pas que dans la soucoupe, mais aussi autour de Rose directement et autour d'un Dalek qui apparaissent à l'intérieur du vaisseau. Et Jack se fait un plaisir de déglinguer le poivrier agressif. J'adore cette description. Moi aussi. Il y a toujours un anchois dedans, n'oubliez pas. Il y a un anchois en chaque poivrier. Oui. Voilà. Méditez là-dessus. Il est maintenant clair que les Daleks ont survécu en masse à la guerre du temps. Les seigneurs du temps sont donc morts pour rien. Les voyageurs sortent du TARDIS. Mais ça, en fait, nous là, on nous le passe en 4 secondes et demie. Mais quand on sait l'histoire, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, je savais pas l'histoire, donc bon bah ok, ils sont pas morts, très bien. Quand on sait qu'en fait le docteur a dézingué tout son peuple, et donc sa famille, etc., pour pouvoir se débarrasser des Daleks, et qu'en fait non, en fait c'est super terrible. En premier visionnage, enfin quand tu connais pas la suite, tu ressens, même si tu sais ce qui s'est passé globalement, tu sais l'importance que ça a, t'as pas le passif de toutes les saisons d'après pour te le rappeler. Les voyageurs sortent du TARDIS, donc toujours protégés par le champ de force généré par la planche de surf, et confrontent les Daleks pour savoir comment ils ont survécu. Et là, le docteur, il est il est en mode, vas-y, mon champ de force, essayez de pénétrer à l'intérieur, on est tranquille. Et il en profite du coup pour jubiler un petit peu face à eux. Il se la pète, quoi. Alors je me suis demandé un truc, le champ de force, il peut pas le faire plus grand. Oh, alors après... Et s'il avait pu le faire plus grand, il aurait pas pu sauver plein de gens avant? Je dis ça... Oui, donc Grand Poil, tu disais, le docteur Jugule, le docteur Jubile. Crâne... Jugule. Jubile. Jugule, pas encore. Il va juguler les Daleks d'ici peu, mais pas encore. Oh, la fatigue. Ouais, faut vraiment que tu penses à mettre de la compote dans ta compote au rhum. Oui. C'est énorme. Faut que j'arrête avec les fruits, ça me réussit pas. Donc, il jubile et rappelle même les anciennes légendes Dalek qui le surnomment The Oncoming Storm. Ou en français, ce week-end, c'était Miguel. Oui, c'est ça. On me surnomme Miguel. Donc, la tempête qui arrive. Et une voix gutturale lui répond: Ils ont survécu à travers moi. They survive through me. Ah oui, ça fait moins Perfouras que moi. C'est mieux donc c'est la voix de l'empereur des Daleks. Donc c'est un Dalek normal, mais dans une grosse armure. C'est un peu la même différence que l'armure d'Iron Man et Veronica. C'est ça, l'armure d'Iron Man, façon je veux contenir Hulk. Ouais, c'est ça, le Hulkbuster, façon entre. Ouais, et oui, sachant que. C'est un gros tripode. En fait, là, on voit vraiment que ça ne ressemble absolument pas à un anchois, un Dalek. Non. Ça ressemble plus à un poulpe avec un énorme œil au milieu. Ou un gros tas de morts, je sais pas.
Hein, quand même, le poulpe, il est croisé à l'anchois. Hein. Oui, Oui, d'accord. Bon, ouais, je trouve aussi. C'est l'odeur. Probablement. C'est la texture. Donc l'empereur raconte que son vaisseau a dérivé dans le temps avant qu'il ne réussisse à infiltrer la civilisation humaine, recyclant les cellules pour recréer des Daleks. Je crois que le taux de conversion, c'est une cellule d'humain, enfin c'est une cellule valable pour 1 milliard de cellules. Donc autant te dire que... Ouais, ça fait pas beaucoup. Ouais. Hein. Ça fait beaucoup de morts. Oui. Rose implique alors que ces nouveaux Daleks sont à moitié humains, et là ils se mettent à crier au blasphème. Ils sont... Un blasphème. Oui, ils font blasphème, blasphème. Et ça fait tiquer le docteur, parce que les Daleks normalement n'ont pas de notion religieuse. Et c'est une évolution franchement importante pour un peuple comme les Daleks, Oui. qui est purement rationnel et guidé uniquement par la guerre. Et la haine. La haine. Donc l'empereur explique que il a créé la vie à partir de la crasse humaine. Ça fait donc de lui un dieu. Voilà. Les trois compagnons, donc Jacques, Rose et le docteur, décident de fuir face à la horde des témoins de Dalekova, hurlant Worship him, worship him. Et notre fameux trio retourne sur Platform 1. Là, c'est branle-bas de combat. Ils poussent les émissions de la station à fond pour empêcher les Daleks de se téléporter à bord. Voilà. Donc la seule métaphore que j'ai trouvée pour comprendre la pseudo-science de Doctor Who à ce moment-là, c'est comme mettre un ventilateur à fond pour empêcher les moustiques de te piquer la nuit. Voilà. Oh, ta gueule, c'est magique. J'ai déjà essayé et ça marche pas. Ça marche Il pas y a un très bien. moment, quand t'es désespéré, tu tentes des trucs. Le champ de force du TARDIS, justement, il l'étend aussi, et ça lui permet de protéger les 5 derniers étages de la station. C'est dommage parce que tous les gens, toutes les personnes ont été évacuées vers le niveau 0. Alors, il y a une explication à ça. Je vais juste préciser que, donc ça force les Daleks à pénétrer par l'étage 494. Oui, c'est ça, c'est -5, -1, voilà. Oui, c'est ça. Et le plan est le suivant. Le docteur et Rose vont bidouiller la station pour créer une vague d'énergie delta, delta wave en anglais, qui va carboniser les Daleks. Et Jacques, quant à lui, il s'occupe des défenses. Donc en science Doctor Who, la Delta Wave, c'est quelque chose qui crame tous les cerveaux qui la rencontrent. Voilà. Et que ce soit Dalek, humain ou autre, hein, ça crame tout. Dès que c'est un cerveau. C'est ça, mais là, il va en faire une contre les Daleks. Enfin, c'est ce qu'il dit. Oui. Jacques leur souhaite bonne chance et leur fait plein de bisous. Et il se barre. Ah oui, Oui, clairement, il sait que lui, il s'en sortira pas. Bah oui. Rose, elle a rien compris par contre. Hein. Voilà. Là, c'est le sacrifice de... Si, elle l'a compris parce qu'à la fin, juste après, elle le demande au docteur. Non, hein. il dit, de toute façon, on va le revoir. Et le docteur dit rien, elle dit, docteur, on va le revoir. Non, sur le moment, d'ailleurs, il lui colle un joli baiser sur la bouche, elle est toute gênée. Et au docteur aussi, d'ailleurs. Et après, il fait pareil au docteur. Mais lui, il est moins gêné. Et au docteur aussi. Oui. Donc justement, c'est ce que tu disais, Grand Poil, ça s'organise en 2 équipes. Il y a ceux qui décident de combattre avec le capitaine Jacques, et ceux qui veulent rentrer chez eux avec l'espèce de PNQ qui était dans le maillon faible. C'est ça. Mais il leur fait un discours qui est presque digne de celui de Pacific Rim. Pour les motiver. Oui. Jacques leur dit, écoutez, ne me dites pas que quand vous entendrez nos cris au-dessus, ne me dites pas que les Daleks ont été exterminés. Oui, parce qu'en fait, personne donc tous ceux qui sont dans la station ne veulent pas croire au retour des Daleks, qui d'après les élèves, qui sont plus que des êtres légendaires pour eux, qui ont été éradiqués il y a des milliards d'années. Oui, et petit point, quand on dit PNQ, c'est PNQ qui a gagné le maillon faible dans l'épisode 1. Après, je me dis, le gars, il a cru qu'il allait crever. On lui a dit, si tu crèves pas, t'as du fric. Et là, tout d'un coup, on essaie de lui faire à l'envers. Bon, je sais pas. Non, sa réaction est pas illogique. Sa réaction, hein, ça reste une réaction de con, mais c'est pas illogique. Faut replacer dans le contexte. Donc l'équipe menée par Couillon Premier s'installe justement à l'étage 0. Et l'idée, c'est que les Daleks, ils veulent choper le docteur, donc ils vont arriver par l'étage 494 et ils vont monter. Donc si eux, ils sont tout en bas, normalement, ils sont safe. Oui, ça c'est Jacques qui le dit. Donc le docteur, lui, il finit les branchements pour charger la Delta Wave. Et Rose lui demande pourquoi on remonte pas tout simplement le temps, prévenir l'humanité, empêcher les Daleks de prendre le contrôle de la Terre. Et le docteur lui explique de manière un peu plus longue mais gentille que ta gueule c'est magique. Ouais, alors,
il lui dit que normalement quand il intervient à partir du moment où le TARDIS se pose, il fait partie de la timeline des événements qui arrivent. C'est pour ça que généralement, en plus dans les épisodes, on voit le TARDIS se déplacer uniquement dans l'espace et pas dans le temps. Il y a une pseudologie qui est quasiment tout le temps respectée. Sauf quand ça arrange pas les scénaristes. Sauf quand ils veulent nous emmêler le cerveau avec des paradoxes temporels. Voilà. Oui, ça aussi. Ils se mettent d'accord aussi que, ils pourraient prendre le TARDIS, se barrer, mais bon, c'est les good guys, donc ils vont rester et se battre jusqu'au bout. Ça, là, il y a eu un petit moment avec Rose où il fait comprendre que cette idée-là lui a même pas traversé l'esprit, que elle, c'est vraiment une good guy, que pour elle, le but, c'est pas de s'enfuir, c'est de sauver les gens et de détruire les Daleks. À ce moment-là, l'ordinateur a fini de calculer le temps de concentration de la Delta Wave, et au regard un peu chafouin du docteur, on comprend que ça va être un peu trop long. Mais là, il a une idée brillante. Si tu effaces la mémoire tampon du TARDIS, tu peux revenir dans le temps, recroiser ta propre timeline et gagner du temps pour que la Delta Wave soit prête au bon moment. Oui, le docteur à ce moment-là, il a l'air défaitiste. D'un coup, il fait oh, j'ai une idée. Il y a Rose qui. Donc il envoie Rose dans le TARDIS. Enfin, il y va avec elle. Il fait bon, alors regarde, c'est facile. Tu prends le levier, là, tu le lances comme ça. Moi, je retourne là-bas, je mets tout, ce qu'il faut sur la console. Je booste l'énergie de la station à fond et ça va fonctionner. Et il sort en courant du TARDIS. Au moment où il lui dit, tu tiens le levier, tu bouges pas, c'était couru d'avance. Oui. Moi, je m'en souvenais pas. Si. Elle est en mode faut que je garde la main appuyée en fait. Et le docteur sort. Et dès qu'il sort, il s'arrête de courir. Il se retourne. C'est là que j'ai compris. C'est là qu'on a tous compris. Il se retourne, il prend son tournevis et il active le TARDIS qui disparaît en portant Rose en sécurité. Bon, à l'intérieur, elle est pas contente. Tu m'étonnes. Et pour la calmer, un hologramme s'active. L'hologramme lui explique que c'est le protocole d'urgence numéro 1 et que comme ils sont en danger mortel, eh bien la technologie du TARDIS ne doit absolument pas tomber entre de mauvaises mains. Donc le vaisseau la ramène chez elle et il suffit de le laisser s'éteindre et de vivre une belle vie. Voilà. Il y a un petit point hologramme qui tourne la tête vers Rose. Comme s'il lui parlait en direct en fait, qui simulait avant, enfin je sais pas comment interpréter ça. Ou c'est la technologie du TARDIS. Ou alors c'est juste une façon de dire que le docteur connaît bien Rose. Il commence l'hologramme en disant chut. Mais ta gueule, c'est magique. Et il commence son message en disant je suis sûr que t'es en train de t'exciter dans tous les sens, à gueuler et à pester, mais ça sert à rien, je suis un hologramme. Donc le TARDIS apparaît dans la résidence de Rose et on voit Mickey courir à sa rencontre. Ah, Mickey. Mais, pour une Là, fois, il avait reconnu le bruit du TARDIS. c'est pas Mickey le petit chien. Je pense que ça leur a fait du bien, leur rupture, et on sent que c'est un copain qui est content de la revoir. ouais. Là, ce coup-là, je l'ai vraiment pas vu comme Mickey le petit chien qui accourt dès que Rose claque des doigts. Donc, pendant ce temps, Jacques appelle le 500e étage et il apprend que le docteur a envoyé Rose chez elle et demande si la Delta Wave sera prête à temps. L'empereur des Daleks squatte la conversation en disant que y a pas moyen. Enfin, y a pas moyen. Le docteur va pouvoir créer une vague d'énergie, mais elle va pas être affinée, ce qui veut dire qu'elle va partir dans tous les sens et que tout ce qui se trouve à portée du transmetteur mourra. Bon, la portée du transmetteur, ça inclut toute la Terre. Et finalement, donc quand on sait qu'il a fait cramer tout son peuple pour essayer de détruire les Daleks, bon bah la Terre, pourquoi pas, hein. C'est un mal pour un bien. Oui, il dit que de toute façon, des colonies terriennes sont déjà parties dans l'espace, et donc du coup, l'espèce humaine survivra. Sous une forme ou sous une autre. Le docteur demande à l'empereur comment il a fait pour éparpiller les mots Bad Wolf sur son chemin pendant toute la saison, mais ce dernier ne veut pas nous révéler le plot twist. Donc, il faudra attendre encore un peu. Oui. Ah, il dit que c'est pas moi. J'ai un alibi, j'étais au cinéma. Puis j'ai pas de bras, donc j'ai pas pu aller les peindre. Pendant ce temps, Jackie et Mickey Oh là là. C'est Jackie et Mickey. Jackie et Mickey essaient de remonter le moral à Rose en lui faisant son plat favori, des frites. Oui. Oh. Moi ça me remonte Oui, le moi moral, aussi, les frites. Enfin, ça dépend des frites, soyons clairs. Des bonnes frites, ça remonte le moral. tous les jours. Mais non, là sur Rose, ça marche pas bien. Oui. Il y a Jackie à ce moment-là
qui dit qu'elle aime beaucoup le docteur pour ça, en fait, parce qu'elle... Ouais, puis parce qu'il a su s'arrêter, il a su la sauver elle, alors qu'il était un peu responsable de ses voyages, quoi. Mais ouais, c'est pas simple cette discussion, puisque les deux autres essaient de lui dire bon bah voilà, tu t'es bien amusé maintenant. On dirait des parents quand t'as fait ton tour du monde de chômeur dont on parlait Dans l'épisode au truc d'avant. Tu sais, ça y est, t'as fait Globetrotter pendant 1 an, tu rentres, ils te disent bon, on va trouver un travail maintenant quand même, on va arrêter d'aller se balader quoi. Toi tu dis mais non, mais je peux pas arrêter de me balader. D'ailleurs Mickey prend mal à un moment donné, il dit bah pourquoi, tu crois que t'es mieux que nous? Et elle essaie d'expliquer que non, c'est pas ça, c'est même pas les... Pourtant un peu si quand même. Non, pas dans son explication. Mais ce qu'elle dit en plus, c'est que c'est même pas ce qu'elle a vu, qui fait qu'elle peut pas retourner à sa vie de tous les jours. C'est plus l'ambiance de travail qu'il y a avec le docteur. Oui, de travail. C'est plus la relation avec le docteur et ce qu'il a pu amener de meilleur chez elle, Ouais. qui fait qu'elle peut pas revenir à une vie où il est pas dedans. C'est très bien dit. Pendant ce temps, sur la station, Jacques place Linda, avec un Y, en observation pour les informer de l'avancée des Daleks. Et la bataille commence. Bon, enfin, bataille. On va appeler ça un massacre, hein, parce que même si Jacques pensait que les balles bastiques, qui n'ont rien à voir avec les bombes bastiques, fonctionneraient... Ni avec Lobo, mais la référence est plus tendue. Son information est visiblement erronée vu que les Daleks roulent carrément sur la faible Ouais, il avait l'air résistance quand même, humaine. quand il leur a présenté le truc, il était supra optimiste en leur disant mais oui, vous inquiétez pas, vos balles super puissantes là, les Daleks, nickel. En fait, non. Il y en a pas une seule qui touche. Hein. Et puis on voit bien en plus la séquence où ils avancent et les balles elles passent même pas leur espèce de bouclier invisible. Elles servent à rien. Les balles fondent avant de toucher les Daleks. C'est ça. De retour en 2005, Rose est à côté du TARDIS et elle remarque des graffitis partout. Et roulement de tambour, les graffitis, il y a écrit Bad Wolf. Non. Mon Dieu. Incroyable. Ouh. Là, elle se dit que peut-être il y a un message caché et qu'elle ne doit pas abandonner. Elle se souvient alors que le TARDIS est un chouïa télépathe et se dit que si elle arrive à atteindre le cœur du vaisseau, elle pourra aller sauver le docteur. Ou se retrouver transformé en fœtus. Ta gueule, c'est magique. Parce que c'est ce qui est arrivé à la Slizine, l'épisode 2 épisodes avant. Alors, elle est pas devenue un fœtus, elle est devenue un œuf, parce que chez eux, c'est comme ça que ça Bah marche. oui, mais du coup, si ça t'appliques ça à un humain, t'as un fœtus au pied du TARDIS. Quoi. Ou un embryon. En fait, comme vous le savez, je ne porte pas spécialement Rose dans mon cœur. Ah bon? Tu t'es dit, tant mieux si elle crève. Non, mais du coup, je me suis dit, elle doit quand même avoir son importance. Ils vont pas la faire revenir un embryon, elle est maline et tout. Bon, pas trop à ce moment-là, mais en gros, je m'imaginais que ça allait être le ta gueule, c'est magique, je vais sauver le docteur, quoi. Je voyais bien ça exactement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais du coup, j'étais pas surprise à ce moment-là. Je voyais bien le coup se faire, quoi. Est-ce que, vu l'ambiance de la série, de manière générale, ça aurait pas été ultra bizarre Si. de se retrouver avec un Non, embryon sur le sol du TARDIS? Petit comme un poisson un peu hors de l'eau. Là. Non mais oui, ça n'a pas de sens. Mickey est bien sympa et décide de lui filer un coup de main. Il prend des chaînes, accroche les chaînes à la console et va pied au plancher jusqu'à ce que son moteur lâche. La console alien face à sa petite 2 chevaux. Bon. C'est une mini. Dans la station, les Daleks se baladent. Ils exterminent tout va. Mais malgré une rencontre d'ailleurs avec l'androïde, qui leur coûtera le nombre astronomique non pas de 1 ni de 2, mais bien de 3 soldats. Ouh, 3 sur un demi-million. C'est ça, des pertes immenses qui ne semblent pas remettre leur plan et leur détermination en question. D'ailleurs, les Daleks ne font pas que monter. Ils descendent aussi. Bah oui, hein, autant tout nettoyer. Et donc, ils vont voir les humains cachés en bas, et ils vont les exterminer. Stay where you are. Exterminate. Alors, on pouvait s'en douter au moment où Jacques leur a dit de ce qu'on en sait, ils vont arriver par là et ils vont monter, mais je peux pas vous le promettre. Bah oui, c'est les Daleks qui sont méchants, donc...
Donc là, on savait, je peux pas vous le promettre, on savait qu'ils allaient descendre. De retour en 2005, dans le TARDIS, Jackie essaie une fois de plus de raisonner sa fille et lui dit que tu peux rester et tout. Mais Rose lui dit tout le bien que le docteur a fait autour de lui et notamment le fait que grâce à lui, elle a pu aller tenir la main de son père en train de mourir sur son bitume de mort. C'est comme un lit de mort mais au milieu de la route. C'est émouvant, mais le rappel est moins subtil. C'était assez émouvant comme moment. Elle dit, souviens-toi, il y avait une fille blonde à côté de papa quand il est mort. C'était moi. Tu vois, là je fais des blagues, mais au moment où je l'ai vu, j'étais quand même assez ému. Parce que la réaction de Jackie, justement, est très... tu sens que ça l'a fait souffrir de repenser à la mort de Pete. Oui. Oh, pas que ça, je pense que... Enfin, alors, peut-être que j'extrapole de trop, mais je me dis que... elle prend conscience que sa fille a vu la mort de son père, du coup. Jusqu'à maintenant, elle pensait que pour sa fille, le père, c'était un inconnu. toutes les légendes qu'elle avait pu raconter. Et donc tout d'un coup, elle se rend compte que sa fille a vu la mort de son propre père, elle lui a tenu la main, et donc elle a vécu quelque chose de violent dont elle n'avait aucune idée. C'est vrai. Ouais. Elle a rencontré son père. Elle l'a rencontré, elle l'a vu mourir, elle lui a tenu la main. Enfin bon, elle l'a pas que rencontré, Ça quoi. fait beaucoup pour Jackie, ouais. Non, mais quand je dis rencontrer, c'est vraiment... il y a eu des vrais échanges. Il y a une relation qui s'est faite, quoi. Ça m'a un peu rappelé la manière dont Jackie fait « Non, ce n'est pas vrai !» Ça m'a aussi un peu rappelé aussi la manière dont Luke hurle après son père. Jackie parle comme un Dalek. Oui. Mais c'est plus dans le ton de la voix. J'ai compris la ref. De retour dans le futur, histoire de parler d'une autre... Bref. Les Daleks, cette fois, bombardent carrément la planète, hein, et ils la bombardent tellement fort qu'ils déforment les continents. Et dans la station, ils arrivent à l'étage 499, la dernière ligne de défense. C'est le moment où on sentait le petit manque de budget parce que ça déforme les continents sur un truc dessiné en fil de fer. Ouais, j'ai pas compris ce passage parce que, de ce que j'ai compris, les Daleks attaquent, tuent tout le monde, et après, on va se prendre la tête sur ouais, mais on risque de tuer les humains. On vient de voir qu'en fait, ils étaient tous morts. Donc j'ai vraiment eu du mal avec ce passage. Pour moi, il y a un problème dans le scénario. Je me suis dit la même chose, ouais. Oui, c'est Linda en plus qui commente ce qui se passe sur Terre et qui dit l'Australie est tombée. Bah oui, c'est ça. L'Australie a été rasée et après, malgré tout, alors on nous montre que tout le monde est mort et puis après on se dit non, vous pouvez pas faire ça, vous allez tuer tous les humains. Mais ils viennent tous de mourir. On s'en fout du coup. Tu sais pas, il y en a peut-être qui ont survécu dans une base souterraine, planquée. Oui. Ouais, non, c'est pas... Je sais mais pas, c'est tiré par les cheveux quand même, cette partie-là. Pour moi, il y a eu peut-être de la coupe au montage ou j'en sais rien et il manque un élément quelque part. De retour sur Terre, bien avant, Jackie, qui a été émue, revient avec un énorme camion jaune qu'elle a emprunté à son pote Rodrigo. Une grosse dépanneuse. Faut pas que sa fille lui demande quel service elle a rendu pour avoir le camion. Il lui devait une faveur. Ouais, c'est plutôt, il lui devait une faveur. Oui. C'était pas spécialement pour le camion qu'elle a fait une faveur. Oh, tout de suite. Là, il y a un truc qui m'a choqué, moi, c'est que... C'est les remarques désobligeantes de grand poil, tu veux dire? Ouais, moi aussi. C'est que c'est le deuxième moment sexiste de l'épisode, c'est Jackie, elle arrive, elle a conduit le camion sans aucun problème, et là, bizarrement, maintenant, c'est Mickey qui reprend les commandes, je sais pas, ça m'a saoulé. Tu vas peut-être un peu loin, non? Je sais Ouais, pas. là, pour le coup, je pense que c'est Jackie qui fait, démerdez-vous après les jeunes, là. Hein. Je vous ai chopé le camion, allez, Bon, hop. pourquoi elle reste... Bref. Elle regarde. Non, elle donne des conseils. Vas-y, appuie plus fort avec ton pied. Elle le fait bien d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Elle fait le geste. Elle veut peut-être être auprès de sa fille au moment où elle va réussir à ouvrir cette merde. Pour voir ce qui va se passer. Probable. Ah, Bon point. bah allez, vas-y. Non, mais bon. Les humains se font exterminer, les Daleks ont repéré Linda avec un Y, et la blastent dans l'espace. Parce que pourquoi s'embêter à passer par une porte blindée alors qu'il y a une vitre, qu'il suffit de la casser. Une vitre qui normalement était résistante aux météorites. Hein. Et du coup, on a la preuve que les Daleks sont plus forts que les météorites, voilà tout. Et Jacques, quant à lui, est acculé dans un couloir et le camion arrive enfin à ouvrir la console.
et une lumière dorée pénètre Rose par les yeux, et le TARDIS décolle, laissant Jackie et Mickey au XXIe siècle. Le vaisseau bleu vole à la rescousse de ses amis, la Delta Wave est enfin prête, mais Jack se fait exterminer lui aussi. Désolé, filles. Il s'est bien battu, hein. C'est le pire moment. Bah, bon, moi, ça m'a rien fait. Ah là là. Mais parce que, bon, je savais. Le docteur dit à l'empereur que ça y est, c'est prêt, et qu'il va tout faire péter. Le mollusque joue le jeu. Il dit vas-y, appuie sur le bouton. Tu bluffes, Martini. Ouais. Il colle le bluff. Et l'exterminateur ou le lâche, bien le docteur a choisi, il sera le lâche. Alors d'abord, on dirait qu'il va faire caca quand même. Hein. Il a les deux mains posées sur le truc, il fait... Je suis un lâche. Ok. Ce moment-là est pas très bien joué, je trouve. On sentait que c'était la fin, fallait finir, ils en avaient marre, quoi. Oui, mais ta manière de faire me dit que ça valait tout l'heure du monde qu'il joue de cette manière. Ça valait le coup. Et pendant cette crise de constipation, le TARDIS réapparaît Oh, bah tiens. dans la salle de contrôle, de là où il a décollé d'ailleurs. Les portes s'ouvrent en grand, et Rose en sort entourée d'un halo de lumière dorée. Et elle a les yeux aussi. Oui, elle revolver. oui. Elle a le regard qui tue, hein. Rose se téléporte au milieu de la pièce. Oui, vous m'avez bien entendu. Oui, elle peut faire ça maintenant. Voilà. C'est pas le TARDIS. Elle a level up. J'avais pas capté qu'elle se téléportait. Si, elle se transforme en poussière et elle réapparaît juste devant le docteur, qui en tombe sur le cul d'ailleurs. Ah oui, il a l'air abasourdi. Il y a un Dalek qui décide de prendre du grade et qui tire à vue. Voilà. Et Rose lève la main, bloque le tir d'une main et le rembobine. Non mais... C'est ça. L'autre, la Slitine, elle est devenue un œuf. Et comment elle s'appelle, Rose, elle devient Captain Marvel, quoi. Ouais. Ça n'a aucun sens. C'est ça. C'est parce que le TARDIS aussi choisit ce qu'il fait en fonction de la personne qui le regarde. Ouais, d'accord, c'est une élue, tout ça, Parce blabla. qu'elle bon. est télépathe. Rose explique justement qu'il y a un lien, qu'elle peut avoir un lien télépathique avec enfin, que le TARDIS marche par télépathie. Mhm. Et donc du coup qu'elle va faire la connexion avec Et le je TARDIS. veux des super pouvoirs. Bah c'est à peu près ça, hein. Wonder Woman. Et du coup, ça revient au fait que peut-être que le Slatins, qui s'est transformé en œuf, voulait une deuxième chance. Ok, j'accepte ton explication. Bien joué. Merci. Voilà. Et donc, bah, son surnom de super-héros, c'est bien moins classe que Captain Marvel. C'est le grand méchant loup. The Big Bad Wolf. Tut, 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 tut. Big Bad Wolf. Tut, tut, tut. C'est assez classe, hein. Rose lève la main et elle prend le mot Bad Wolf qui est affiché en grand sur la salle de contrôle et l'éparpille dans le temps, comme un message pour se guider elle-même. I am the Big Bad Wolf. I created myself. En fait, l'explication est malheureusement un peu trop vague pour le côté ouais, c'est un message qui va me guider jusqu'ici. Ouais, bon. T'as juste remarqué Big Bad Wolf de temps en temps, c'est pas toi qui as suivi, quoi. Ouais, puis en fait, je trouve que il n'y a pas de lien vraiment logique. Enfin, moi, là, c'est la première fois que je regarde et tout. Et je m'attendais à ce que Big Bad Wolf, ce soit un truc vraiment stylé. Big Bad Wolf. Enfin, oui, pardon. Je pense c'est à cause de la chanson de Pomme. Mais moi, je m'attendais à ce que le méchant loup, ce soit vraiment un truc très stylé, genre le grand méchant de la saison, ou le nouveau personnage qui va être introduit à la fin de la saison, qui va être hyper important et tout. Et putain, au final, c'est juste Rose avec des yeux bioniques. Bah, c'est pour ça que dans des précédents épisodes, je me suis trompé en parlant du thème de Rose, Eh oui. alors que c'était le thème de Bad Wolf, parce que Il est tous beau, les ce compagnons, thème. Oh, j'adore. enfin, beaucoup de compagnons en fait ont un thème Musical. et un surnom, et celui de Rose, c'est Bad Wolf. Mais ce thème, encore une fois, s'appelle quand même le thème de Rose. Non, le thème de Rose, c'est un autre. Hein. À ce moment-là, non, c'est les Woubou, Bad Wolf, alors que le thème de Quand Rose, tu c'est un vas autre sur thème. Spotify, là, que tu vas chercher le truc, c'est pas le même thème, celui de Rose et celui de Bad Wolf. Bah, dans les Doctor Who Proms, dans les concerts de musique classique Doctor Who, ils le présentent comme le thème de Rose, celui avec les Who.
Vous allez un peu trop loin. Les Donc c'est pour ça. Bon, on en On reparlera s'emporte. après, C'est un débat certes intéressant, mais mais pas maintenant. Et il y aura plein de fonds musicaux. à ce moment. Qu'est-ce qu'elle fait, Rose? Ah oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben oui, qu'est-ce qu'elle Elle fait? fait de la lumière. Elle fait de la lumière, elle a rembobiné le tir du Dalek, elle s'est auto-créée, et maintenant, eh bien... Elle a tagué partout, elle a tout dégueulassé les rues. et elle nous fait une Thanos. Et elle nous fait une Thanos, elle désintègre tous les Daleks, mais en doré. Parce qu'il faut le faire en style. C'est joli. Ouais, c'est une Oui. putain de luciole, quoi, maintenant. Pas comme la Delta Wave. Oui. Ah, Delta Wave, ça fait tellement nom de musique des années 80-90. La Delta Wave. Ouais, c'est ça. Oui, pardon. Emportée par le mouvement, elle ressuscite Jacques. Ah, Alors, elle le ressuscite parce qu'elle dit que avec son pouvoir, c'est pas une destructrice, c'est qu'elle crée la vie. Et c'est au moment où elle dit ça que Jack revient. Mais elle le fait pas exprès, je pense qu'elle le maîtrise pas. Non. Parce qu'elle sait pas qu'il est mort. Ah, pour moi, elle le faisait exprès. Hein. Elle disait, mais si j'arrive à le faire, en fait, je peux redonner la vie. Voilà, et je pense qu'elle le fait exprès parce qu'elle aime bien Jacques. mais c'est quand même hyper tiré par les cheveux. Je sais pas, parce que pareil, je pense qu'elle le sait. Je pense qu'elle est pas trop au courant qu'il est mort. C'est plutôt une conséquence parce que, pareil, encore une fois, c'est plutôt de manière inconsciente avec le Tardis qui réagit à ses pensées, à ses relations avec Jack pour que ce soit justement lui qui va ressusciter. Mais c'est vraiment le côté je crée la vie et ça touche Jacques parce qu'il est pas loin. Ouais. Mais Linda, elle s'en bat les couilles hein, avec un Y. Mais elle a pas été désintégrée, Linda. Linda, en fait, je pense qu'elle est dans non, l'espace. Linda, elle hein. est dans l'espace. Linda, elle s'est fait Linda, elle est aspirer. quelque part dans l'espace, donc Elle c'est s'est peut-être fait plus compliqué à récupérer. Les Daleks ont fait exploser la vitre et Linda s'est fait aspirer Oui, donc dans elle est l'espace. plus. Mais- C'est pas pareil, Linda. Tout le reste des joueurs de la station, elle en a rien à foutre par contre. Hein. Non, mais déjà dans l'épisode d'avant, elle l'aimait pas trop. Quoi. Oui, elle était un peu jalouse, ça s'est vu sur certains regards. Ouais. Ouais, j'ai vu aussi. Audrey, tu voulais dire quelque chose? Oui, pour revenir à tout ce truc de Rose qui devient un super pouvoir, enfin casser super pouvoir et tout ça. Vraiment, moi j'ai du mal parce que je comprends pas pourquoi il a fallu que ce soit Rose qui devienne la sauveuse de l'humanité, quoi. Enfin, vraiment. Bad Wolf. Parce que c'est la compagne. Il leur arrive des trucs un peu spéciaux aux compagnons en général. Ouais, mais ouais. Non, mais tu l'aimes pas, d'accord, mais ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un d'important. Non, je sais que c'est quelqu'un d'important et tout, mais c'est dans le sens, j'ai pas apprécié que ça nous sorte un truc vraiment sorti de nulle part. C'est quoi. ça, ça Enfin, sort de nulle part. Moi, j'ai deux théories. Soit vraiment ils en avaient marre, il fallait finir, et voilà. Soit est-ce qu'il y aurait pas eu des coupes de montage ou de scénar et du coup, il y a des éléments qui manquent. Non, je suis pas sûr. Hein. À mon avis, c'est plutôt. Ça peut être une facilité, mais c'est le Deus Ex Machina de la fin de saison qui permet de résoudre les problèmes et d'en créer de nouveaux pour finir. Moi, sur l'hypothèse de la coupe, je suis d'accord en fait, parce que sur l'épisode d'avant, souvenez-vous, et si vous n'avez pas écouté l'épisode, allez l'écouter. Quand trop Rose tard. rigole Nickel. pour le maillon faible, les deux opérateurs avec chemisette, rappelez-vous, disent oh, pourquoi elle rigole mais elle sait. Et ça a aucun lien dans l'épisode d'avant. Non, elle dit pas elle sait. Ils disent elle ne sait pas justement. Oui, ils disent elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle sait pas ce qui lui arrive. Ah, alors c'est la traduction française. Elle ne sait pas et ils disent pareil après pour le docteur en disant pareil dans le loft j'ai un mec qui vient de débarquer, je sais pas qui c'est. Donc il y a un problème. Par contre, vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé, on avait parlé d'une version du scénario où Rose était censée être une compagne façonnée tout le long de sa vie par le docteur. Ouais. Avec le vélo rouge. Avec le vélo rouge, exactement. Et ben dans cette version-là, normalement, Rose devait mourir à la fin de cet épisode, et c'est Linda avec un Y qui devait devenir la compagne du docteur. Ah, bah voilà les coupes. Mais après, je sais pas, j'ai pas toutes les explications au pourquoi du comment. Finalement, on s'est récupéré Rose pour une saison de plus. Si ça se trouve, ils ont vu que ça marchait bien et ils ont refait au dernier moment la fin. Hein. Ils ont peut-être remonté. Elle était peut-être populaire.
sais pas. Enfin bon, emporté par le mouvement. Oui. Et il faut qu'on le finisse cet épisode, même si, Oui. même si on est bien. Après, je veux partir en vacances. Donc elle ressuscite Jack et le pouvoir commence à la consommer. Alors le docteur absorbe tout le pouvoir en elle en l'embrassant dans une scène C'est kitschissime. ridicule, c'est putain de ridicule, ça n'a aucun sens. Pourquoi le Ta fait gueule, de c'est la magique. galocher, ça fait avec les yeux fermés, parce que j'ai vérifié, j'ai mis pause, ils ont les yeux fermés, et ça fait passer le doré des yeux de l'un aux yeux de l'autre, ça n'a aucun putain de sens. Mais c'est pour la beauté du Non. geste. Pourquoi est-ce que tu cherches un sens à ce genre de choses? C'est nul. Enfin, là, c'est vouloir, c'est vouloir aller. Moi, parce ça qu'il y m'a en a trop dérangé trop. qu'il l'embrasse. Hein. Ah bah putain, t'es pas au bout de tes peines, bref. Non, et puis Non, moi, c'est la conclusion logique. Mais il y a rien de logique, c'est pas un truc. Ils ont une Pourquoi- relation. Pourquoi le ils ont fait de pas la une galocher, ça fait récupérer le pouvoir? Alors oui, d'une, et en plus, ils ont pas une relation à s'embrasser. Ah. Ils ont pas du tout une relation. C'est le baiser du condamné, on va dire. hmm. Mais pour le côté, ça transfère, il y a pas des. Enfin, Non mais genre, là, si c'est t'as pas la le- c'est peste pas et le genre que je de te moment où il faut galoche, chercher une explication. je vais avoir la peste et tu vas l'avoir toujours, ça n'a aucun sens. Non mais là c'est, enfin, tu vois, je comprends toute le côté amitié. ce que tu veux dire, mais c'est vraiment le genre de scène où il faut pas chercher une logique. C'est là pour te raconter un truc, pour te faire passer Oui, mais des en fait, émotions. C'est je pas là pense- pour te dire. Enfin, tu vois, c'est le moment où il y a la suspension d'incrédulité doit fonctionner. Ouais mais il y en a eu C'est le trop moment où tu avant, te dis, on nous en a... il y a la beauté. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a eu trop avant. Et tout l'épisode, c'est ça. Tout l'épisode on nous demande d'y croire. Il y a un moment, bon, on veut une explication. moi tout l'épisode, c'est pas à la limite ça va, mais c'est cette phrase. Viens là, tu as besoin d'un docteur. Oui, non mais... Oui. Ah, mais oui. Ouais, alors ça, Oh là là là. Ça, pour le coup, c'était ultra kitsch, c'était un peu. Oh putain, non mais sérieux quoi. Ah non, non, mais moi, le bisou, je vous promets, ça m'a choqué. Hein. J'étais pas prête. Hein. Non, mais des fois, il faudrait que je vous filme mes réactions. Je ferai des. On les mettra dans la description. Mais... Ah non, non, mais je suis restée devant mon ordi. J'avais la main sur le front. Et je me suis dit, mais non, mais ils ont pas fait ça. Je me souvenais pas Mais- qu'ils s'embrassaient à ce moment-là. Ah là 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 là, c'était. Ah là là, non, 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 j'accepte pas du tout cette scène. Hein. J'aurais préféré pense ne pas que- la voir. La suspension d'incrédulité aurait pu marcher s'il n'y avait pas déjà eu 5 fois de la demande de suspension d'incrédulité. On a tout On suspendu a tout là. donné, On a tout suspendu. on a tout suspendu. Plus rien à suspendre. Et du coup, Zu, après les galoches, il se passe quoi? Et ben elle s'évanouit parce que elle aussi elle est choquée par tant de kitschissime. Elle s'est dit, non, mais il m'a pas embrassé sur une phrase comme ça, c'est pas possible. Elle a préféré essayer de mourir. Et le docteur, lui, il ressouffle toute la poussière dorée dans le TARDIS et prend Rose, la porte à l'intérieur et s'en va, laissant Jack dans le futur. Bah, pour une fois, on aurait pu parler d'hépatite, tu vois. Ils l'ont vraiment abandonné. Hein. Ouais, bah, et après, il pense Ouais, qu'il mais est c'est un mort. grand garçon. Hein. Ah oui, oui. Enfin, il est quand même sur une station, paumé, pas son époque, en mode, ok, je fais quoi maintenant? Oh, il en a vu Oui. d'autres. Oui, C'est un voyageur Je temporel. pense qu'il lui aussi. était un peu déçu quand même de voir qu'ils étaient partis sans lui. je pense aussi. Mais- Enfin, moi, je l'aurais mal pris. Dans la salle de contrôle du TARDIS, Rose se réveille, se demandant ce qui s'est Ouais. passé. La dernière chose dont elle se souvient, c'est avoir ouvert le TARDIS, justement. Bah, c'est bien pratique, ça. Le docteur lui explique qu'elle a absorbé toute l'énergie du vortex du temps et que personne ne devrait faire ça. Il voulait l'emmener à Barcelone, pas la ville, la planète. Mais bon, Oui. peut-être qu'ils iront sans lui, hein. Voilà. Là, il est pris d'un violent spasme et il dit à Rose, non, recule. Il a un truc pour échapper à la mort. Mais ça veut dire qu'il va changer. Et il lui dit qu'elle était fantastique. Et vous savez quoi? Lui aussi. Before I go, I just want to tell you you were fantastic. Ouais, ça c'était bien. C'était mignon. C'était lui, de dire à Rose, tu as été fantastique et que moi aussi. Ouais. Une immense vague d'énergie dorée sort de son corps, et ce dernier se transforme en un visage plus jeune et avec plus de cheveux. Et des nouvelles dents. Et là, moi, je me suis dit, ah bah merde, c'est Barty Croupton. C'est quoi Parce que
Parce que j'avais oublié que l'acteur, donc David Tennant. David Tennant, c'est aussi l'acteur dans Harry Potter de Barty Croupton Jr. Et qui est dans Harry Potter absolument dégueulasse. Moi, quand j'ai découvert que David Tennant avait joué dans Harry Potter, je me suis dit, ah mais c'est Doctor Who. C'est ça. Ah. Moi, je l'avais même pas enregistré à cette époque. Bah voilà. Alors moi, à ce moment-là, je me suis dit, le petit cachotier, le docteur, il a gardé les nanites de l'épisode The Empty Child, et il s'en sert pour se soigner. Ah. Moi, à ce moment-là, je pensais que c'était ça. Mais la première fois que tu l'as vu, pas, Oui, pas cette fois-là. la première fois, oui. Non, cette fois, ça va. Bref. Mais ça n'explique pas la transformation de visage. Le nanite. Bah, en fait, si, il y a les rien qui nanites à fond, l'explique là. vas-y, tu vas. Bon. La première fois, Alors j'étais là, un peu pour le naïf. coup, Un autre ADN, ok. pour le d'accord, coup, ça marche. Audrey, il n'y a pas d'explication dans cet épisode parce que ça fait partie de la base de Doctor Who. Il se transforme en une nouvelle personne. Quand il meurt. Oui, non, mais je veux dire, il explique pas plus que ça à Rose. Bah non, mais en même temps, Oui, c'est en pareil. même temps, Moi, il lui moi, reste, je savais qu'il allait se il transformer. lui reste 3 mais, phrases pour lui dire bon bah je vais être quelqu'un d'autre. Je me souviendrai peut-être pas de tout. Et d'ailleurs, le nouveau est en face d'elle, lui dit bonjour. Il fait de bizarre, j'ai des nouvelles dents. Et il fait bon, j'en étais où? Ah oui, Barcelone. David Tennant. Bah tu vois, à chaque fois qu'on me demande, je sais pas quel docteur choisir. Et là, le fait de le voir réapparaître, je crois que c'est lui. Hein. Je les aime tous, mais lui, c'est pas pareil. Ah, rien que de relire le full spoil, c'est-à-dire une version suédée de l'épisode et juste en audio, ça m'a fait des frissons. Bah du coup, va falloir que j'apprenne à l'aimer parce que pour moi, c'est Matt Smith le docteur. T'inquiète. Tu verras, tu vas avoir Du coup, tu vas avoir de nombreuses occasions d'apprécier la performance Tu vas de Tennant. tellement, mais tu vas tellement D'accord, l'aimer. Tu vas d'accord. tellement l'aimer. T'es parti pour un beau voyage. Et ben voilà, on a fini pour cette première saison. Merci Zu. C'est la fin de la pour première la saison. conclusion, la fin, l'apothéose de cette saison de Doctor Who et de Doctor What. Mais oui. Oui, fin de première saison. Alors, Allez, on fait le lore, bah on bon, se dépêche, attends, après on part en vacances. Quelles Attends, vacances. Le travail n'est pas terminé les gars. On reste là, les gars les filles. Ah oui, parce que moi j'allais partir du coup. Hein. Ouais, c'est les vacances pour nous. Je vous propose de passer à la suite sur les détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode. Mais pas nous. Bon, moi j'ai un train dans pas longtemps, donc je vous propose de faire vite. Je vais à Barcelone. Là où les chiens ont pas de nez. Exactement, là où les chiens n'ont pas de nez. Les bastic-belettes, on va commencer par ça. Ce sont les balles utilisées dans les armes pendant l'épisode. Elles ont été créées sur la planète Necros durant l'aventure du 6e Docteur, Revelation of the Daleks. Encore les Daleks. Enfin, ou déjà les Daleks, plutôt. Bon, en même temps, on les voit dès le tout premier épisode de la toute première saison. Le deuxième. Un peu plus tard... Ouais, bon, bref. Bref, j'ai un train. Un peu plus tard, elles seront utilisées par des chasseurs de Daleks pour les infecter avec un virus rongeant leur carcasse de l'intérieur. Mais les Daleks développeront une défense contre ces balles dans le roman Prisoner of the Daleks, qui est paru chez BBC Book en avril 2019. Autant vous dire qu'il n'est pas traduit. Et on peut voir dans cet épisode qu'ils ont même été jusqu'à améliorer leur champ de force pour résister à ces balles. Oui, ça ne fonctionne plus du tout. Donc il Oui, partait oui. pas gagnant avec ces balles. Dans l'épisode, Jack dit que bah, c'est bon, si vous tirez bien dans l'œil du Dalek, ça a marché. Et attends, c'était qui disait il y a une personne qui fait ah ça marche pas. Bah c'est l'autre en chemisette là. C'est Schmidt Madman. Moi, ça m'a fait penser à un jeu vidéo, cette partie-là. Tu sais, il faut viser l'œil du... En ce moment, je joue à Zelda et il y a ça beaucoup. Et le seul qui y arrive et qui doit en tuer un Dalek, c'est Jack. Ouais. Hein. Ouais. Il y a une seule fois où ça marche. Ouais, mais c'est Jack. Ouais, il y avait qu'avec lui que ça pouvait marcher. Ah bah écoutez, je sais pas si je vais le revoir moi plus tard, Ah. donc moi j'étais toute chagrine. Il y a peut-être un moment où tu te trouveras moins Enfin. sexy. Bah, Oh, on chut. verra. En attendant. Du coup, on avait commencé à vous parler du cœur du Tardis dans l'épisode 11, donc Boom
Town. On a eu l'occasion de le voir directement dans cet épisode, mais en fonction des versions du vaisseau, c'est pas toujours une masse lumineuse informe comme on a pu voir là. Par exemple, dans le TARDIS du 5e Docteur, lorsque dans Terminus, le gardien noir pousse un compagnon à trafiquer le cœur du TARDIS, il ressemble à des éléments électroniques, mais lorsque le 11e Docteur voyage au centre du TARDIS dans Voyage au centre du TARDIS, Journey to the Center of the TARDIS, Oh, il dit ça pour tellement bien. pour réparer le vaisseau, le cœur ressemble plus à un moteur compliqué. Du coup, selon les versions, le cœur du TARDIS est complètement différent. Après, le docteur peut changer aussi en fonction... le TARDIS se régénère aussi, un peu, en fonction du docteur. Oui. Oui, oui. Alors, à propos de régénération, on va maintenant parler des moments parmi les plus cruciaux dans la vie d'un seigneur du temps. C'est mort. Et quand je dis c'est mort, je parle pas de genre mange c'est mort. Non, c'est mort à lui perso. Si un seigneur du temps est sur le point de mourir, alors attention, on va parler biologie. Si un seigneur du temps est sur le point de mourir, soit blessé, soit de vieillesse, ou s'il le choisit, ses cellules peuvent se réorganiser pour prévenir sa mort. Donc c'est pratique, mais ça a quand même des conséquences. C'est-à-dire que le corps change, ce qui permet de ne pas mourir, mais on sait jamais trop comment tout va se réorganiser. Et son apparence change, mais les cellules de son cerveau aussi, ce qui modifie leur personnalité, même s'ils gardent leurs souvenirs. C'est pour ça que là, quand Eccleston va mourir, il aurait juste pu dire attention, je vais être le même, mais juste j'aurais changé de forme. Et c'est pour ça qu'il dit ça sera pas moi. Oui, il lui fait ses adieux. Parce qu'il va changer de personnalité en plus de changer d'aspect. Et je crois que là, il dit même qu'il aurait pu avoir 2 têtes. Ou pas de tête du tout. Oui, mais en fait, c'est ça le truc depuis toujours, c'est que on sait... Alors, il se trouve que pour des facilités scénaristiques, ça a toujours été des humains, mais en réalité, ça peut être n'importe quoi de vivant. Un arbre. De connu de nous ou pas connu de nous. Ouais. Un docteur avec 2 têtes et on caste 2 acteurs, ça peut être trop fait. Matt Smith et David Tennant. Bref, donc pour faire cela, prenez un papier, un crayon, vous notez, il y aura des interros. Pour faire cela, les seigneurs du temps possèdent une hormone qu'on appelle l'Indos, ça donne envie de danser, dont le taux augmente en fonction de leur niveau de blessure ou de stress. Et lorsque cette hormone atteint un certain niveau, le corps relâche une vague d'énergie, alors d'énergie pure, et ça réorganise toutes les cellules. Non, C'est ça bon va. C'est bon. Je répète, Ouais. vous avez fait le schéma ? Très bien. Du coup, on peut imaginer des seigneurs du temps plus douillés que d'autres, dont les lindos augmenteraient pour rien et se régénéreraient tout le temps. Genre quand t'as bu trop de café, quand tu t'es coincé, la nuit tu te lèves là, tu te cognes le doigt de pied sur le coin de la table et bam, j'ai régénération. Imagine t'es marié avec un seigneur du temps, tu te couches à côté d'un homme, tu te réveilles à côté d'un chien sans tête, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a une conférence comme ça qui a été donnée par Peter Capaldi où il boit de l'eau, il manque de s'étouffer et il fait vous avez failli en avoir pour votre argent, d'ici 15 secondes j'allais me régénérer et paf, hello, I'm Jodie. Alors, moi, je suis en train de m'imaginer à chaque crampe à cause des règles, tu sais. Et là, les gars pourraient nous dire, mais t'as tes règles ou quoi ? Attends, tu pourrais avoir une copine qui change de tête à chaque fois ? Bah, pourquoi pas ? Si c'est un seigneur du temps, ça fait mal, hein ? Si à chaque douleur... Ouais, mais l'information suivante fait que du coup, ça durerait pas très longtemps. Oui. Non. Bah, n'empêche que bon. Ouh, t'as une sale tête ce matin. Bon, évidemment, il y a énormément de choses à dire au sujet des régénérations et du coup, on va en garder un petit peu pour après les vacances, pour plus tard, pour les autres régénérations. Du coup, on va aussi passer sur les anecdotes qui ont marqué cet épisode. Par exemple, durant le tournage de cet épisode, les mécanismes internes de la marionnette de l'empereur des Daleks ont été endommagés. Quoi ? C'est une marionnette ? Ah non, catastrophe. C'est pas un vrai ? Ouais, c'est une marionnette. C'est pas un vrai anchois ? C'est dommage. T'y croyais. Du coup, la marionnette étant endommagée, ça sera la dernière fois qu'elle sera utilisée. Après, c'est remplacé par de l'image de synthèse. Ah. Putain, on était à 2 doigts Ouais. de plus jamais les revoir. Ah zut. Désolé aux pommes. La technologie, c'est C'est pas ça. toujours cool. Alors, au niveau des doubles épisodes, il y a eu The Empty Child, The Dr. Dances, qu'on a fait un peu plus tôt dans la saison. Qu'on a fait Oui. avec toi d'ailleurs, Audrey. Oui. C'est les Eh premiers où tu apparais.
Et donc, contrairement à ces 2 épisodes, tous les personnages non principaux de cet épisode meurent. De ceux qu'on vient de Mais faire. vraiment tous. Oui, dans celui qu'on vient de faire, ils meurent tous. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était dans Horror of Fang Rock, et qui est une aventure du 4e Docteur en 77. Ah, ça date. Bah, ça arrive pas souvent, mais c'est les Daleks. Je pense que c'était une façon de montrer que les Daleks, c'est vraiment de la saloperie. Ouais, ils s'en fichent. Ils veulent tous exterminer. Exterminate. Comme je l'ai dit plus tôt, David Tennant a joué Barty Croughton Jr. dans l'adaptation cinéma de Harry Potter et la Coupe du Feu. Et non, ce n'est pas Pierre Palmade. Dans les 2 cas, il apparaît après qu'une personne familière change de forme, laissant place à un homme légèrement délirant portant une veste de cuir. Ah oui, tiens, c'est vrai ça. Bon, allez, je vais vous faire un petit quiz. Dans le roman, donc dans Harry Potter et la Coupe de Feu, quel est le titre du chapitre où Bartou... Au Bartou Croupti. Bartou. Barty. Bartou. Tu l'appelles Bartou. Non. Alors que c'est vraiment pas un personnage sympathique en plus, mais bon. Le petit Bartou. Pardon. Je suis désolée. Bon. Du coup, quel est donc le titre de ce chapitre où il apparaît ? Est-ce que vous avez une idée ? The Dalek. C'est le chapitre The Parting of the Ways. Voilà. Ah, Ok. La petite ref. Ouais. Je l'ai pas. Bah, c'est le même nom que l'épisode. Excusez-nous, c'est la Allez. fatigue. Il est temps qu'on arrive au bout. Hein. Ah putain, les vacances, bientôt les vacances, on va pouvoir prendre 2 mois de vacances, ça va être cool. À propos de livres, Russell T. Davies en a écrit un qui s'appelle The Writer's Tale. L'écrivain raconte, si j'ai bien traduit. Et donc il explique qu'il voulait que le départ de Christopher Eccleston reste secret, ce qui aurait été cool, franchement, de pas savoir à l'avance ce qui va se passer, jusqu'à la diffusion diffusion de l'épisode. Et en fait, la BBC, qui est trop calée en communication, dès le 3e épisode de cette saison, a dit qu'il allait partir et que c'était Tennant qui avait le rôle. Dommage. Ils sont doués, hein. Dommage Du pour coup, cette c'est fin de naze, saison. c'est Merci, vraiment les mecs. complètement con. Ah, mais le super suspense, quoi. Il n'y a que 2 épisodes où David Tennant est identifié dans le générique en tant que Doctor Who. Il y a donc cet épisode que nous venons de voir et il y a The Next Doctor. Sinon, il est identifié comme The Doctor, tout simplement. C'est que des épisodes où il y a plusieurs docteurs, en fait. Oui. Ouais, c'est ça. C'est un petit clin d'œil, je pense. Oui. Ah oui, comme dans les genres The Empty Child, il y a l'autre docteur, Oui, c'est ça. le Oui. docteur Constantine. D'accord, Oui, ok. c'est ça. Vous connaissez la chanson La Massong? Non. Malheureusement. C'est une chanson vous googlerez, c'est une chanson, ça fait lama. Bref, bah il y a des gens, ils ont fait la même mais avec des Daleks. Ah. Donc ça fait Du coup, Dalek. Voilà. Oh, par contre, ça me rappelle un truc, c'est une vidéo que tu nous as montré qu'il faut qu'on partage à nos auditeurs Oui. sur la cassette de Ah oui. relaxation des Daleks. Oui. C'est. Oui, Pour les humains. C'est la cassette C'est de ça. relaxation Elle des est Daleks pour les magnifique, humains. il faut absolument, fabuleux. On vous la mettra dans la description, c'est magique. C'est très relaxant. J'ai eu le malheur de cliquer pendant mes heures de travail. Je devrais pas, hein, mais je l'ai fait. Donc sur un plateau de travail où on était plein. Et j'ai pleuré de rire. Ça a été instantané. Hein. J'ai été prise d'un fou rire, mais instantané. Elle est très relaxante. Spoiler, non, pas du tout. Je vous propose un dernier quiz avant qu'on se quitte. Enfin, que ce soit fini. Donc cet épisode a marqué le départ de Christopher Eccleston, hein, on l'a tous compris. Mais on le revoit dans une autre série. Alors assez brièvement, un peu plus d'1 an plus tard, mais on le revoit. Est-ce que vous savez laquelle? Putain, j'ai googlé, mais tout à l'heure, je sais plus. Et t'as déjà oublié. Alors moi j'ai été très étonnée parce que je l'ai vu cette série et j'avais pas du tout calculé que c'était lui. Dis-nous. J'en ai aucune idée, je vois pas. Non, personne? Eh ben il joue dans Heroes Hein? et il joue le rôle de l'homme invisible. Oui, j'ai reconnu sa voix, oui, tout à fait. Mais il a une barbe, Non. il a une grosse barbe. Maintenant que Et tu le dis, vraiment, oh. moi je l'avais pas du tout reconnu. Il a pris, je pense, en poids aussi un peu. Oui. Ouais, et puis on dirait une space de Clodo. Ouais. Mais vraiment, je l'avais pas du tout reconnu.
Du coup, ça me donne envie de revoir le début de moi Heroes. aussi. Ah bah, C'est le seul morceau bien de Heroes. de toute c'est façon. tout ce qui existe de Heroes en fait. Oui, hein. on Ce est qui se passe d'accord. Après, Ah, Heroes. Tant de possibilités et tout a été gâché. Bref, revenons à notre série à nous. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations en plus. Ça clôture cette première saison et va permettre à toute l'équipe de prendre un repos bien mérité. Ah oui. Mais ne vous inquiétez pas, on revient des... Audrey, c'est toi qui pleures? Bah oui, mais c'était plein d'émotions, cette fin de saison. Bah en plus, je sais même pas qui c'est le gringalet dans le Tardis. Et surtout... mais je sais même pas. Mais qu'est-ce qui va arriver au capitaine Jack? Mais attends, et tu vas voir, le meilleur il reste à venir, t'inquiète pas. Mais oui, t'inquiète, on va encore bien s'amuser tous ensemble à la rentrée. Bah oui, mais moi, je viens d'arriver, j'ai même pas encore cotisé. Et j'ai même pas de vacances, alors je sais pas ce que je vais faire toute seule dans le vaisseau pendant tout l'été. Ah, enfin bon. Attends 2 secondes, je réunis le conseil d'administration. Je vais Barcelone, moi. Non mais je suis sûr que ça va passer, mais on peut demander quand même. Bon, ok. Voilà, c'est décidé à l'unanimité. Audrey, on va pas te laisser passer l'été toute seule. On reste. Ah, on l'emmène pas. Ah non, voyager dans le Tardis, c'est un peu tous les jours des vacances. ouais, enfin, en plus dangereux hein, quand même. Ça se reconnaît. Ça se voit que tu pars jamais en vacances avec moi. Moi, j'irais bien à Barcelone. Mais je connais oui. un petit marché, ils vendent de la charcuterie, des tapas, enfin, comme on dit chez Podcut, tout ce qu'il faut pour faire une bonne tartine. Mais oui, Barcelone, évidemment Barcelone. Et avec ta tartine, on pourrait se faire une petite binouse du essai. Ben, toujours de chez Podcut par contre. Hein. Puis là, on va se mettre bien. Allez, en voiture, Simone. Simone? Mais je croyais que c'était pas... Mais j'ai compliqué vos histoires.